avec vous sur le fédéralisme et ses enjeux référendaires. Merci pour vos analyses pertinentes. Merci pour le combat que vous menez pour le fédéralisme, qui effectivement est l'une des solutions pour que chaque région puisse prendre son développement en main, sauf que je suis plutôt pour la division du Tchad en 4 ou en 5 parce que je ne crois pas à ces centaines de généraux analphabètes qui sont là. Je ne crois pas à une armée clanique. Je ne vois pas comment est-ce que le jeu fédéral va se jouer. Ces gens ne connaissent pas la loi. Pour eux, c'est 4-4 Saget. Donc, pour résoudre ce problème-là, il faut couper. Il faut couper pour que les différentes régions puissent prendre leur destin en main. Ça, c'est mon choix en tant qu'Alain Morta. Vous, en tant que parti politique, vous défendez le fédéralisme. Je vous encourage vivement. C'est mon plan B. Si ça arrive, gloire à Dieu. Mais le plan A, le plan C ou 0, c'est Tchad fortement décentralisé, fortement décongelé, fortement quoi. Ça ne passera pas. Il n'est plus question de parler de ce Tchad unitaire. On en a vécu 61 ans, 63 ans, ça nous a mené nulle part. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bon vent à votre parti et on aura l'opportunité encore d'échanger sur d'autres sujets. Merci beaucoup, madame. Merci bien et merci à tous les auditeurs. Merci. Merci. Allez, merci. À très vite. Voilà, donc on était là avec madame Lydie Biasumda, qui est la présidente de ce parti PDI. On a échangé effectivement sur le fédéralisme au Tchad et les enjeux référendaires. Ce que je peux retenir, c'est qu'elle est optimiste parce que, oui, nous savons que du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme du centre, la grande majorité des Tchadiens est pour le fédéralisme. Dans un système normal, le fédéralisme va l'emporter haut la main. Elle a mis l'accent un peu sur la mobilisation parce que ce n'est pas les partis politiques. Ils n'ont pas les moyens pour faire ce travail-là, mais que le peuple s'approprie cette élection qui va arriver, la forme de l'État. Tous ceux qui veulent le fédéralisme doivent se mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest comme du centre, un travail de mobilisation, de sensibilisation pour ne pas, n'est-ce pas, effectivement faire passer cela. Nous savons que la partie adverse, dirigée par Kabadi, va effectivement mettre tous les moyens pour tricher comme d'habitude et dire que oui, les Tchadiens ont voté, n'est-ce pas, pour un Tchad fortement centralisé. Nous savons ça. Nous sommes Tchadiens, on se connaît. Nous sommes Tchadiens, on connaît que Mahamat Kaka ne peut même pas gagner une élection à Amdjaras. Mais depuis Amdjaras, ce prostitué intellectuel d'Arun Kabadi a dit que le MPS va tout faire pour que Mahamat Kaka gagne les élections présidentielles, pour que le Tchad unitaire passe. Il compte sur quoi? Sur le peuple? Non. Ils comptent sur leur machine de fraude. Ils comptent sur leur parrain appelé la France, ce pays voyou de Macron, pour faire passer ces choses-là. Et c'est à nous, le peuple, d'être debout. C'est à nous, le peuple, d'être debout. Rien ne va marcher, rien ne va changer dans le bon aussi longtemps qu'on a les mêmes têtes que nous avons connues depuis 30 ans en charge. Certains ont joué le jeu de ce pouvoir en étant dans l'opposition et aujourd'hui, ils s'affichent en grand jour parce qu'ils sont nommés Premier ministre, parce qu'ils sont nommés ministre d'État à l'agriculture, parce qu'ils sont nommés ministre d'État, secrétaire général, etc. Tchadiens, réveillez-vous. Rien de bon ne se fera au Tchad. Aussi longtemps que vous allez avoir des gens comme Kabadi, des gens comme Gali, des gens comme Médard, des gens comme Lapia, des gens comme Padare, des gens comme Asilek, des gens comme Achek, des gens comme Alabo. Aussi longtemps que vous allez avoir ces gens-là en charge, rien de bon ne se passera. Le MPS est un cancer pour le Tchad.
La transition illégale et illégitime de Mohamed Kaka est un cancer pour le Tchad. Et vous savez ce qu'on fait du cancer, c'est l'abattre. Ne vous leurrez pas. Ne vous attendez pas à une élection quelconque qui va changer les choses. Il n'y en aura pas. Je vous le garantis. Ce n'est pas que je suis pessimiste, mais je vous le garantis, je refuse de rêver. Quand quelqu'un vous montre de quoi il est capable, une fois, deux fois, trois fois, et que vous continuez à croire en cette personne, la faute vous revient. En anglais, on dit « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. » C'est-à-dire que si tu me trompes une fois parce que je t'ai fait confiance, honte à toi. Mais si tu me trompes encore une deuxième fois, c'est honte à moi parce que j'aurais dû apprendre les leçons de la première fois et ne plus jamais te faire confiance. C'est de cela qu'il est question. Ne vous attendez pas à une élection quelconque pour un référendum qui va amener un changement quelconque. Dans la transparence, oui, le Tchad fédéral va passer haut la main, mais ça ne serait pas le cas. Dans la transparence, n'importe quel chef de parti politique aujourd'hui va battre Mohamed Kaka. Même moi, si je descends au Tchad, je porte ma candidature, je vais battre Mohamed Kaka. Mohamed Kaka ne peut pas tenir un débat présidentiel avec moi, Alain Morta, de 2 heures, de 3 heures de temps, où il n'y a pas papier, où tout ce qui va sortir de nos bouches sortira de là. Mohamed Kaka ne pourra pas. Il n'a rien pour le Tchad. En fait, il maîtrise rien, absolument rien. Même les discours qu'on lui prépare là, des fois, il ne comprend même pas le contenu de ce qu'il lit. Comment est-ce que quelqu'un comme lui là, des Kabadi, des Padare s'alignent derrière pour en faire leur candidat? Arrêtons de nous moquer du peuple tchadien. Et peuple tchadien, c'est aussi à vous de prouver à ces gens de quoi est-ce que vous êtes capable, de quel bois vous vous chauffez. Arrêtez de rêver. Aucun changement ne viendra avec Mohamed Kaka au pouvoir. Citez-moi toutes les transitions que nous avons connues en Afrique. Dans quelle transition le candidat qui gère serait candidat? Aucune. Sauf au Tchad. Même au Mali, où le peuple est d'accord avec Assimi Goïta, il ne serait pas candidat à la fin de la transition. Même au Burkina Faso, où le peuple est d'accord avec Ibrahim Traoré, il ne serait pas candidat à la fin de la transition. Même en Guinée, où le peuple est d'accord avec Doumbouya, il ne serait pas candidat à la fin de la transition. Et c'est chez nous au Tchad, où ce Mohamed Kaka est vomi par la grande majorité des Tchadiens, que 1400 personnes se sont réunies et se sont arrangées à dire oui, il est Tchadien, il doit être candidat. Imaginez cela un seul instant. Assimi Goïta est resté colonel. Il n'a pas changé de grade. Doumbouya est resté colonel. Il n'a pas changé de grade. Ibrahim Traoré est resté colonel. Il n'a pas changé de grade. Il a refusé même son salaire de président. Il prend son salaire de capitaine et le reste d'argent doit aller pour l'effort de guerre. Assimi Goïta utilise son argent fonds discrétionnaire pour construire des châteaux aux gens. Chez nous au Tchad, on achète des V8. Chez nous au Tchad, on achète des drones. Chez nous au Tchad, on achète des avions de guerre. Tchadiens, réveillez-vous. Nous avons affaire à un club de délinquants au Tchad. Ce ne sont pas des hommes d'État. Traitez-les tels qu'ils sont des délinquants. Leur acte le prouve. Ils n'ont aucun projet pour vous. Absolument rien. Nommez-les. Qu'ils soient docteurs, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient, je ne sais pas moi, avocats, quoi. Ils sont tous que des petits et des vieux délinquants qui sont là. Des prostituées intellectuelles qui accompagnent Mohamed Kaka pour en faire du Tchad. Le pays où moi je suis né, un pays dynastique, nous refusons cela et nous allons nous battre pour cela. Tous les moyens, par tous les moyens.
nous allons tout faire pour empêcher que ce Tchad que nous aimons devienne une dynastie. Et pour cela, chacun doit jouer sa part. Réveillons-nous. Ne vous leurrez pas. Ne comptez pas sur une élection quelconque pour changer quoi que ce soit. Un régime illégal et illégitime ne peut pas organiser un référendum sur la forme de l'État. C'est ce que Max Kemkoy nous a dit le samedi passé. C'est un régime élu qui doit se organiser ce genre d'élection. Ils vont tout faire dans la forme et dans le fond, rien. Et ils vont vendre cette forme-là à la communauté internationale. Et le fond, ça va être totalement vide, coquille vide, parce qu'ils veulent maquiller les choses et manipuler, corrompre. S'ils vont dans vos provinces pour des campagnes, prenez l'argent, mais de grâce. De grâce. Demandez-vous pourquoi nous autres qui vivons à l'extérieur, on se poumonne tout le temps sur des sujets du Tchad. Pourquoi je me poumonne tout le temps sur des sujets du Tchad? Pourquoi je dépense de l'argent pour maintenir cette radio? Pourquoi je dépense mon temps pour faire des émissions pour un sujet du Tchad où je ne vis même pas? Je ne vis pas au Tchad, mes enfants ne vivent pas au Tchad. Alors vous qui vivez au Tchad, réveillez-vous. Je vous ai parlé des boycotts, vous prenez ces choses à la légère. Chacun doit jouer sa part. Le réveil doit arriver, même dans nos petits villages. Sinon, l'équipe que vous avez vue à Amdiaras, là, c'est ça le véritable cancer du Tchad. Et c'est eux qui continueront à vous maintenir dans cet état de misère, où même un chien en Europe vous dépasse en qualité de vie. Réveillez-vous. Vous, les jeunes là, vous avez étudié. Et aujourd'hui, vous êtes des clandomans. Aujourd'hui, vous êtes des aides-maçons. Pendant que des cancres dirigent ce pays. Pendant que des cancres sont des administrateurs, des préfets, des sous-préfets, des commandants de ceci, de cela. Ça fait 33 ans que ces choses ont duré. Et tous ceux qui les accompagnent, tous ces prostituées intellectuelles, regardez leur train de vie. Je ne suis pas en Djamena, mais allez-y chez Haroun Kabadi, regardez un peu sa maison. Comment est-ce qu'il vit? Est-ce que sa famille se pose des questions chaque matin? Qu'est-ce que je vais manger? Non. Est-ce qu'il se pose des questions aujourd'hui? Il n'y a pas d'électricité. Pourquoi? Non. Il n'y a pas l'eau potable. Pourquoi? Non. Quand on dirige un pays, c'est pour améliorer les conditions de vie de son peuple. Quelles sont les conditions de vie des Tchadiens que ce système mafieux de MPS, cancéreux de MPS, depuis 33 ans a donné aux Tchadiens? Pourquoi aujourd'hui ils se mobilisent encore et qu'ils envoient des gens dans leurs régions respectives pour faire des campagnes et les gens sortent pour les écouter? Come on. What's wrong with you people? Wake up. Nous sommes réveil panafricain et c'est notre droit d'apporter le réveil, de toucher du doigt certaines réalités, certaines vérités que certains médias ne vous disent pas. Nous, c'est notre devoir de vous le dire. Parce que notre objectif, il est clair. Le MPS est un cancer et il doit déguerpir. Mohamed Kaka et tout son staff, ce sont des cancers du Tchad et ils doivent déguerpir. Les Tchadiens méritent mieux que ces gens que nous avons là en ce moment. Ce peuple tchadien a trop souffert. Et cette souffrance doit s'arrêter. Et pour qu'elle s'arrête, chacun doit jouer son rôle, sa part. Quand on vous dit boycotter, ce sont des choses à vos portées. Vous pouvez boycotter leurs marchandises. Vous pouvez boycotter leur commerce. Les cultivateurs peuvent boycotter de labourer le coton, labourer d'autres choses.
C'est ensemble que cette lutte-là doit amener au résultat. Ne demandez pas seulement des armes, des armes, des armes. Il y a des choses, vous qui êtes sur place, sur le terrain, vous pouvez faire. Quand on organise des choses comme ça, 8 mars, plein de Sarwa sont allés les accueillir. Ce Galingote et cette Amina Longo, qui n'étaient même pas à mesure de lever un petit doigt au moment où on vous massacre au sud. Ils partent là-bas à Sar et vous êtes plein à aller les accueillir. N'importe quoi. Et vous voulez qu'on continue à se plaindre de votre sort? Soyez conscient de votre propre sort d'abord. Réveillez-vous. Je le dis encore, réveillez-vous. Chaque jour qui passe, c'est en faveur de ce système cancéreux MPS transition de caca. Et nous devons nous mettre debout pour empêcher que ces fausses élections tiennent place. Par tous les moyens, nous devons empêcher cela. Ils étaient venus. Nous autres, on a compris dès le début qu'ils vont dépasser les 18 mois. Non, ils sont là pour 18 mois, ils vont passer. C'est ce monsieur, ce prostitué intellectuel de Kebzabo. Il y a ces vidéos qui sont là. Que 18 mois, ils vont partir, ils ne vont pas faire un seul jour de plus. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de servir Mahamat Kaka. Et c'est lui qui est en train d'aider Mahamat Kaka à devenir le prochain roi du Tchad. Demain, ne soyez pas surpris si Kabadi et Kebzabo vous annoncent que Mahamat Kaka serait le futur maréchal du Tchad. Ces prostituées intellectuelles sont plus dangereux que la famille Itno. Plus dangereux, je vous le dis. Même s'ils sont vos propres pères, coupez IAM avec eux. Ce sont des personnes qui ne méritent pas votre respect. Ils ont perdu toute dignité possible. Ils ont bafoué leur propre dignité au sol. Ils ont craché sur leur propre dignité. Comment est-ce que vous allez les considérer? Comment? Dites-le-moi. Comment comprendre que Gali va s'aligner derrière Mahamat Kaka? Et Gali sait que Kaka va être candidat aux élections. Gali sait que Kaka va gagner, entre guillemets, parce qu'il ne pourra jamais gagner une élection sérieuse. Mais il le sert quand même. Kebzabo le sert quand même. Médar le sert quand même. Ibni le sert quand même. Je veux dire, Hachek le sert quand même. Tout ce monde-là, ils savent très bien, mais ils sont en train de servir Kaka. Donc c'est à vous de vous lever et d'arracher votre liberté. Moi, je sens cela en moi comme un fardeau. Je sens cela en moi comme un appel pour amener le réveil. Peu importe ce que cela va me coûter. Un homme, à un moment donné, doit assumer son destin. Et je suis prêt à assumer mon destin. Réveillez-vous, Tchadiens. Réveillez-vous, Tchadiens. Vous avez affaire à un cancer. Et personne n'aime le cancer. Ne vous attendez pas à une élection quelconque. Ce serait de l'heure. Voilà, à bon entendeur, salut. Je serai en vacances, mini-vacances, ce week-end. J'aurai 22 ans de mariage. Donc, je vais consacrer le week-end qui arrive. Je vais prendre 4-5 jours avec ma charmante épouse, celle qui est toujours à mes côtés, celle qui supporte mes caprices, mes moments de faiblesse et de force. Elle est toujours là. Toute mon attention serait sur elle ce week-end. Donc, il n'y aura pas des émissions pendant au moins une semaine, le temps de traiter ma presse. Voilà, donc on se retrouvera très prochainement par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Merci à l'équipe technique. Merci à chacune et à chacun de vous. Partagez cette émission. Faites la promotion de cette radio qui est combattue par Facebook. Nous ne sommes pas suivis. Beaucoup de nos auditeurs ne nous suivent pas. Il y en a qui cherchent le réveil panafricain mais qui ne nous trouvent pas.
Il y en a qui suivent nos émissions et du coup, ça disparaît. C'est autre chose qui arrive. C'est un combat. Mais vous qui avez la chance de vous connecter, partagez, faites ce travail de relais. Abonnez-vous aussi sur la page Réveil Tchadien parce que nous voulons lancer cette radio qui va s'occuper uniquement du Tchad. Et là, alors, nous allons enlever les gants et nous allons parler du Tchad très sérieusement. Parce que ce pays, ça appartient à 17 millions de Tchadiens. Ça n'appartient pas à un club. Et nous sommes prêts à combattre tous ceux qui continuent à maintenir ce peuple tchadien, ces 17 millions de Tchadiens dans la misère, dans la galère. Alors que eux, ils vivent dans un luxe insolent. Alors que eux, ils roulent dans les V8 climatisés, alors que eux, leur carburant est payé par le trésor public, alors que eux, quand ils ont mal à la tête, ils se font soigner en France, alors que eux, leurs enfants étudient à l'extérieur, leur famille vit à l'extérieur. Padar et même son père vit en France, son épouse vit en France. Et ce sont ces gens-là comme ça qui font tout pour maintenir ce système mafieux, catastrophique. Après 30 ans, 33 ans, ils veulent offrir quoi aux Tchadiens? Réveillez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à très vite. Merci beaucoup.